Bonjour les amis, nous voilà à notre rendez-vous du mois de mars. Euh, je vous remercie de votre patience, vu ma longue absence depuis le mois de janvier, euh, pour des raisons personnelles. Et puis, je vous avoue que c'était un peu un début d'année compliqué. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que mon corps s'adapte à cette vague de vibrations énergétiques qui déferle pour le début d'année 2023. Et l'annonce du printemps, là, vraiment la nouvelle année en termes de saison démarre au printemps. Donc, c'est comme si il fallait être préparé pour cette arrivée du printemps. Bon, parenthèse, en tout cas, tout ce que j'ai promis pour avant, c'est-à-dire le live, je ne l'ai pas fait. Donc, je vais essayer de me rattraper et puis de vous donner toujours un contenu qui soit correct. Voilà. Je fais de mon mieux par rapport à mes tirages. Ne prenez rien de façon... ne croyez pas au tirage. C'est un conseil très très clair par rapport à ce que je fais. Prenez juste des clés d'interprétation, des clés de compréhension. Il ne s'agit pas ici de prédéfinir l'avenir, ni de forcer les choses dans le sens que moi je dis. C'est pas ça. C'est vous permettre juste d'avoir une visibilité. Et cette visibilité peut être ajustée à votre vie ou pas. Et puis, même si ça tombait juste, l'idée c'est que toutes les potentialités sont là. Il n'y a pas que ça. Parce que 30 minutes ou 40 minutes de vidéo ne va jamais définir un mois de vie. Donc, il faut juste être cohérent avec ça et puis utiliser aussi votre intelligence pour discerner, pour séparer le bon grain du mauvais grain. Voilà, c'est une petite parenthèse. Et puis, on va y aller avec les tirages du mois de mars. À tout bientôt. Voilà, on y va. C'est à vous, mes chers Capricornes. Donc, quelle énergie vous êtes donc pour ce mois de mars? On va aller checker ensemble. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Hein. Ça, c'est clair que ce qui se dit ici sur ma chaîne n'est pas une vérité absolue. Et prenez ce tirage à titre de clé de compréhension. Hop. Mode de tirage en freestyle. Hein. Ça change de ce que je fais habituellement. Mais ça fait plaisir de changer. On y va. Alors, par où on va commencer? On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va commencer ici. Alors, le mur, impasse. Ah, et l'image qui me vient tout de suite, c'est un labyrinthe. On me dit que, certains parmi vous, hein, mais pas tout le monde, hein, on me dit que vous faites fausse route. Labyrinthe. Et cet hiver, on vous a mis vraiment face au mur. Il y a quelque chose qui
qui forcément ne vous plaît pas et auquel vous êtes confronté. Un sentiment également d'impuissance, hein, parce que malgré tout, on ne vous donne pas la possibilité de trouver une autre voie. Parce que pour l'instant, on me dit, attends que l'hiver finisse pour que les choses se modifient, pour que le schéma du labyrinthe change, comme si le labyrinthe est vivant et qu'il bouge, les murs bougent quelque part. Et puis, on vous met devant un mur depuis un certain temps déjà, on me dit depuis le mois de janvier que ça ne bouge pas. On parle de stagnation dans le travail, ok, dans le domaine du travail également. Ça concerne ça. Donc il y a quelque chose qui, en même temps, vous envisagez de faire quelque chose, de faire bouger les choses, mais ça n'avance pas. Comme si le mur, voilà, ça tamponne vraiment. La situation ne se débloque pas. Pourquoi? On va expliquer ça. Parce que la femme doit progresser pour trouver la clé. Alors, on parle ici, soit c'est la femme qui est la clé si vous êtes un homme, soit ça parle de vous en tant que femme et on vous dit cherchez la clé de votre progression dans cette histoire de mur. Hein. Donc, effectivement, ici, il n'y a pas de serrure. Donc, il faut créer une porte. Et c'est ça qui parle de progression parce que on progresse quand on arrive à créer notre propre porte pour que notre propre clé y rentre. C'est un peu bizarre de dire ça, mais face à une mur comme ça, on ne va pas foncer dans le tas et se cogner dedans avec la tête ou n'importe quoi, ou le pied. Mais ici, là, on va utiliser des outils. Hein. Là, on a des échelles pour monter, pourquoi pas. Progression, on parle de progression, donc trouver la bonne échelle. Sinon, on a le marteau. Et il faut beaucoup de biceps pour y arriver, pour faire tomber les murs. Et face à un mur qui bouge, ce que je vous ai dit tout à l'heure, un mur vivant dans le sens que c'est quelque chose qui est de l'ordre de votre parcours. Donc, à un moment donné, on y est confronté, qu'on le veuille ou non. Donc, on ne peut pas s'épargner ce mur-là, quelque part. Mais il y a des raisons. Les raisons sont là pour progression. Et la progression, c'est en fait le fait qu'on trouve, qu'on crée nous-mêmes nos propres portes et nos propres clés. Ça, c'est comment dire ça, une reconquête un peu de son propre territoire intérieur. De quoi êtes-vous capable? C'est un peu se prouver à soi-même que les choses ne sont pas figées, que les choses que moi je suis capable de créer des opportunités, une nouvelle clé pour une nouvelle porte. On a la carte du piège qui est un peu similaire à ce mur. On a la carte de l'amour. Donc ça, c'est en termes sentimental. Ici, on a le travail. Ici, on a le personnel. Ok. Ici, on a quoi? Attention à de nouvelles rencontres dangereuses. Ici. Dangereuse dans quel sens? Parce que ça mène à un contrat.
Alors, une précipitation dans les relations risque de vous nuire, hein. Il y en a qui vont dans l'impulsivité, dans leurs sentiments amoureux, tout de suite se rencontrer, signer le contrat au plus vite, hein. Mais attention, c'est un piège. Alors, apprendre avec beaucoup de distance et de lucidité. Parce que tout n'est pas considéré comme piège, tout dépend de comment vous gérez ça. Je veux dire par là que comme ça ne va pas contredire ce concept qui est là, comme quoi vous êtes capable de toute façon de vous élever, de progresser dans n'importe quelle situation, même les murs et les pièges sont là pour prouver que vous pouvez y arriver. C'est un peu ça. Mais bon, si on est prévenu comme ça, autant prendre le temps de décortiquer vraiment la relation amoureuse ici, la nouvelle rencontre qui s'est faite avant de s'engager. Parce que l'engagement est décrété ici comme un piège. Je ne sais pas à qui ça correspond, mais prenez le temps d'analyser le pour et le contre, hein. Ici, on a quoi? La carte du pardon et la réconciliation qui attend, qui demande beaucoup d'efforts, mais qui va quand même réussir. Donc, alors, cette carte du pardon, toujours à prendre avec beaucoup de distance également. Il ne s'agit pas ici de la notion du péché, il s'agit ici de la notion de non-culpabilité. C'est surtout ça. Se pardonner à soi, ses erreurs, ses impuissances, ses incapacités, ses limites, se pardonner à ça. Se réconcilier avec soi-même, avec toutes ces parts en nous qui nous divisent. Réconciliation aussi avec nos qualités et nos valeurs. Parce que, en fait, ce que je perçois ici, pour ceux ou celles qui sont dans cette idée de précipiter quelque chose en termes d'amour et puis être obnubilé et puis peut-être les yeux un peu sous le voile de leur état émotionnel, c'est que peut-être que leur estime d'eux-mêmes sont entachées. On fait des décisions, on prend des décisions hâtives comme ça quand on se sent vulnérable, quand on se sent voilà, chanceuse ou chanceux de prendre cette décision à la hâte. Comme s'il y a le feu au lac en fait. Et dans une prise de décision importante comme le mariage ou la signature d'un pacte ou quelque chose de ce genre, il faut être très très prudent. Donc ça ne vous coûte rien de faire les choses correctement, de prendre le temps. Il y a la carte de l'attente ici qui est là. Donc ça vous appelle à vous remettre d'abord dans cet état de compréhension de qui vous êtes, de comment vous réagissez face à l'amour, face à votre travail, face à vous-même, avant de prendre des engagements. Au risque de les regretter plus tard, donc vaut mieux ne pas économiser son temps ni son énergie pour faire ce travail intérieur. Ici, on a l'intuition, des pressentiments par rapport à... Ok. Suspicion de grossesse, c'est pour ça la hâte ici. Je ne sais pas à qui ça parle, hein. En tout cas, c'est là. On a la carte de la transformation. On a la carte de la fatigue, la lassitude
lassitude. Il y a le nouveau-né, le printemps qui arrive. 2 cartes printemps, des printemps à la suite du désert. Ok. Moi, je dirais si s'il y a des personnes qui se sentent concernées, prenez vraiment le temps. Ici, on a une histoire d'intuition, de suspicion, de grossesse. Confirmer cette situation. Grossesse annoncée déjà le printemps prochain. Et dans cette situation, est-ce qu'on aura le choix? Effectivement, c'est un peu compliqué comme décision à prendre, hein. Je vois à peu près où mène ce tirage d'oracle. Et c'est pas à tout le monde que ça concerne, hein, donc à vous de voir. Je ne vais pas décider à votre place de ce que vous allez faire de votre contrat ici, ni de votre grossesse ici. À vous de décider. Mais en tout cas, ce qui est gage de réussite ici, c'est de se libérer de tous les poids du passé et trouver la clé de votre sortie, de votre progression. Et transformer tout ça, le désert, la fatigue, transformer tout ça. C'est un peu à l'image du mur qui est là, hein, c'est aussi ça. On a trop subi, c'est des cailloux, hein, tout ça c'est des pierres. Vous voyez, il y a plein de pierres partout. Et après, il y a le désert, il y a l'hiver. Dans le désert, vous savez que on y subit la journée, la chaleur intense, mais la nuit, on y subit également le froid intense. Donc, c'est un peu... vous êtes à la merci d'une situation. Et je comprends que c'est assez pénible, hein, ce que vous traversez en ce moment. Alors, on va conclure si on arrive à trouver un résumé à tout ça. En tout cas, je vais essayer. Hein. Essayer, je promets rien. De quoi ça nous parle une fois résumé. Alors, on y va. C'est parti. La transformation pour le renouveau. Vous avez la clé de cette transformation cet hiver. Mais ça n'épargne pas un effort et une attente. Donc on vous demande de la patience. Mais la clé est là. Le printemps est l'objet de cette transformation. Vous allez trouver la clé bientôt. Soyez patient et continuez à bosser. Merci à cet oracle. Ensuite, il y a un oracle qui s'est baladé ici, donc s'il veut être avec ces autres-là, tant mieux. Je les laisse, je le laisse. On y va. En termes d'amour, le renouveau du désert passe par cette rencontre. Il y a une rencontre prévue au sein du travail. Je ne sais pas, un collègue, quelqu'un. Je ne sais pas à qui ça parle, mais je pense que ça arrive comme ça, hein, pour informer certaines personnes.
qui va être fructueux. Cette relation, cette rencontre, cet amour va être fructueux, ça va porter ses fruits et ça va progresser plus vite que vous ne le pensez d'ailleurs. Donc il y a une relation amoureuse qui se fera au sein du travail ici, hein, pour certaines personnes. Je ne sais pas à qui ça parle. Ensuite, merci à cet oracle. Et on y va. Je garde la réussite pour la fin, hein. Toujours la cerise sur le gâteau quand même. Face à les pièges et les dangers du contrat, donc si ça aligne comme ça, c'est vraiment ça. La fatigue et la lassitude qui est engendrée par ce piège. Malgré tout, la femme va avoir l'intuition de dépasser ce mur d'obstacles, cette impasse, grâce au pardon et aux réconciliations. Peut-être renégociation aussi de cet accord, si c'est déjà fait, malencontreusement. Donc, il y a un peu la base de ça, c'est cette histoire de piège, hein, contractuel qui emmène de la fatigue, qui est intuitivement pressenti également, hein. Là, on me dit que ce personnage était quand même un peu au courant de ça, de ce piège-là. Mais peut-être que la personne l'a fait malgré tout. Voilà. D'où le mur. Et pour ça, il faut se pardonner. Voilà. Mais n'ayez crainte, vous allez réussir. Vous allez réussir à dépasser tout ça. Voilà ce que j'ai à vous partager pour ce mois. On se retrouve au prochain tirage. Ciao!